5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui donc vous aimerait tant qu'il en mourrait d'amour pour vous. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer ardemment notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce miracle nous rappelle que la vie et la provision viennent de Dieu, qui nous a créés et nous soutient par son esprit comme l'Écriture nous l'enseigne. L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Job 33:4. Jésus nous fournit pas seulement le nécessaire à notre vie, mais il nous montre que c'est Dieu qui nous donne l'existence, nous fortifie et nous remplit de sa grâce abondante. Ce jour-là, une foule suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison, mais aussi l'espoir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiant qu'en sa présence, ils trouveraient digne la paix. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait insuffisant pour tant de monde. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. Ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à être rassasiée. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète l'enseignement de Job 33:4. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons provient de l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie et nous soutient. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous expérimentons la provision de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Job 33:4 nous rappelle que notre existence même est un don de Dieu et que son esprit nous fortifie et nous remplit de sa grâce. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, il multiplie aussi nos bénédictions lorsque nous faisons confiance à sa puissance créatrice. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais ce miracle nous montre que, lorsque nous donnons au Christ le peu que nous avons, il le transforme en abondance. Comme Dieu nous a donné la vie par son souffle, il nous donne aussi tout le nécessaire pour vivre pleinement et avec un but. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes. Comme Dieu nous a donné la vie par son esprit, le Christ nous invite à vivre en communion avec lui, expérimentant la plénitude de sa présence. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ, nous expérimentons la vie et la provision que seul Dieu peut donner. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle Job 33,
4, l'Esprit de Dieu nous a fait et son souffle nous donne la vie, transformant ce qui est limité en quelque chose de grand et rempli de bénédictions. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce miracle nous rappelle que nous devons nous arrêter et contempler les merveilles de Dieu, reconnaissant sa puissance et sa provision dans chaque détail de notre vie, comme l'Écriture nous l'enseigne. Écoute ceci, Job. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Job 37, outra coisa. Jésus ne fournit pas seulement le nécessaire, mais il nous invite à faire confiance au Père et à nous émerveiller devant sa grandeur et sa fidélité. Ce jour-là, une foule suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison, mais aussi l'espoir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiant qu'en sa présence ils trouveraient la paix. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait insuffisant pour tant de monde. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. Ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à être rassasiée. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète l'enseignement de Job 37, 14. Nous devons nous arrêter et reconnaître la puissance de Dieu qui fait des merveilles et pourvoit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous expérimentons la grandeur de Dieu dans nos vies. Job 37, 14 nous rappelle que Dieu agit constamment en notre faveur et que nous devons nous arrêter pour considérer sa fidélité. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, il multiplie aussi nos bénédictions lorsque nous dépendons de sa grâce. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous donnons au Christ le peu que nous avons, il le transforme en abondance. Comme Dieu a montré sa grandeur à Job, Jésus nous révèle son pouvoir de pourvoir, nous assurant qu'en lui nous ne manquerons jamais de rien. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes. Comme Dieu a invité Job à contempler ses merveilles, le Christ nous appelle à faire confiance à son pouvoir, car en lui nous trouvons la plénitude. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ et reconnaissons les merveilles de Dieu, nous expérimentons sa provision et son amour. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle Job 37, 14, nous devons nous arrêter et considérer la grandeur de Dieu. Car en sa présence, ce qui est limité devient quelque chose de grand et rempli de bénédictions. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins aimants. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.
louant et rendant grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce miracle nous rappelle que la vraie paix et la vraie sécurité proviennent de Dieu, qui nous soutient à chaque instant. Comme l'Écriture nous l'enseigne, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 9, version second venu. Jésus nous fournit pas seulement le nécessaire à notre vie, mais il nous invite à faire confiance à Dieu, qui nous donne le repos et la sécurité, quelles que soient les circonstances. Ce jour-là, une foule suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison, mais aussi l'espoir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiants qu'en sa présence ils trouveraient la paix. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait insuffisant pour tant de monde. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. Ce qui semblait limité se multiplia, et la foule mangea jusqu'à être rassasiée. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète l'enseignement du psaume 4, 9. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous pourvoit et nous donne la paix que seule sa présence peut apporter. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous trouvons la vraie paix et la vraie provision. Le psaume 4, 9 nous rappelle que seul Dieu nous donne la sécurité et le repos. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, il multiplie aussi nos bénédictions lorsque nous nous reposons sur sa fidélité. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous donnons au Christ le peu que nous avons, il le transforme en abondance. Comme Dieu nous donne la paix en toute situation, Jésus nous montre que sa provision est inépuisable et que son amour nous soutient. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes. Comme le psalmiste a trouvé le repos en Dieu, le Christ nous invite à faire confiance à sa présence, où nous trouvons la plénitude. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ, nous expérimentons sa paix et sa provision. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle le psaume 4, 9, en Dieu nous trouvons le repos et la sécurité. Et en sa présence, ce qui est illimité devient quelque chose de grand et rempli de bénédictions. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir souvent dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité.
Cœur très sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang que nous ressentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur.